Bonjour à tous, ici Emmanuel Oyoua depuis Abidjan. Aujourd'hui c'est le 12 septembre 2014 et je suis très content de continuer encore avec vous cette méditation sur les 10 commandements. Les 10 commandements très importants. Nous avons passé 4 commandements qui parlent, qui nous instruisent sur notre relation avec Dieu. Nous abordons un commandement très important, le premier commandement sur notre relation les uns avec les autres, sur notre relation avec autrui. Et nous devons commencer par honorer nos parents. Je lis dans Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honorer ses parents, qu'est-ce que cela signifie? Nous allons aborder ce test dans deux phases, de deux façons différentes, dans un sens strict, père et mère, et puis dans un sens spirituel, nous allons élargir. Voilà. Et nos parents, sont ceux qui nous ont élevés, ceux qui nous ont mis au monde, ceux qui nous ont mis au monde, ceux qui nous ont instruits. Et Dieu donne ce commandement-là qui, si on le remarque bien, est un commandement positif. Il y a le commandement que nous avons vu hier, tu observeras. Souviens-toi du jour du repos de l'Éternel pour le mettre à part, pour le sanctifier, pour l'observer, le sabbat. Et ce commandement, honore ton père et ta mère, ce sont des commandements positifs. Les autres commandements, vous remarquerez, tu ne tueras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas ceci, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. Pourquoi ce commandement? Parce que c'est là la base de la société. Tout ce qui viole ce commandement-là entraîne une déstabilisation de la société. Aujourd'hui, nous avons des parents, un père, une mère, et ils ne sont pas forcément parfaits. Ils ne sont pas du tout parfaits, mais Dieu demande de les honorer. Je m'adresse certainement à des adolescents, je m'adresse également à des personnes qui sont responsables, qui ont eux-mêmes des enfants. Quand ce texte nous dit de honorer nos parents, nous devons honorer nos parents, quel que soit notre âge et quel que soit nous-mêmes notre âge. Si nous sommes des enfants, nous devons non seulement honorer, nous devons obéir. Si nous sommes plus grands, nous ne devons pas obéir à nos parents puisque nous-mêmes sommes plus âgés, nous avons des enfants, mais nous devons les honorer. Les honorer, c'est les considérer, c'est les respecter, c'est parler bien d'eux, ne pas parler mal d'eux. Au contraire, toujours dire du bien de ses parents, même si nos parents n'ont pas été parfaits. Je prends l'exemple du Christ, Jésus. Jésus-Christ, c'est l'être parfait par excellence. Jésus est venu sur la terre. Mais imaginez quelqu'un qui est parfait, qui est élevé par des parents, Marie et Joseph, qui sont imparfaits. Vous voyez, lorsqu'il avait 12 ans, il était dans le temple du Seigneur, tandis que ses parents le cherchaient. La Bible dit que il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Vous ne savez pas que je dois faire la volonté de mon Père? Pourtant, il s'est levé et il les a obéis. Il était là dans la soumission, il grandissait, il honorait Dieu, il honorait les hommes. Et cette société, beaucoup de personnes n'arrivent pas à respecter. On voit la rébellion des personnes qui se lèvent, qui n'obéissent pas, qui sont rebelles à leurs parents. Ça crée une déstabilisation dans la société. Honorer ses parents, c'est la base de la société. Les parents doivent être honorés. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes ont eu des parents qui sont indignes, des parents qui ont été difficiles avec eux, des parents qui n'ont pas été toujours exemplaires. Mais nous devons les honorer, nous devons dire du bien d'eux. Pourquoi nous devons le faire? Parce que si nous ne le faisons pas, si nous ne pardonnons pas à nos parents, alors nous deviendrons comme eux. Mais si nous les honorons, nous deviendrons meilleurs qu'eux. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce commandement est accompagné d'une promesse, c'est que nous prolongerons nos jours dans la ville ou bien dans le pays que Dieu nous donne. Donc, il y a une partie naturelle qui dépend de nous, honorer, obéir à nos parents, et puis une partie spirituelle qui dépend de Dieu, prolonger notre vie. Honorer nos parents, c'est leur donner de l'argent, c'est pouvoir leurs besoins. Lorsqu'ils sont vieux, ils ne peuvent plus se prendre en charge. Honorer nos parents, on peut aussi parler de parents spirituels, des personnes qui nous ont influencés positivement dans la vie. Nous devons également dire du bien de Dieu. Nos parents, nos patrons, tous ceux qui nous ont influencés, nous devons leur faire du bien, leur apporter de l'argent. Ne pas dire, il y a des gens qui disent que les parents sont des sorciers. Ce sont des choses à éviter. Il faut prier pour ses parents, il faut les honorer et Dieu nous bénira. À demain.